Ils sont souvent victimes de moqueries. Ils sont dévisagés en fait. Ils sont rejetés des autres. Pour qu'ils se sentent mieux, on doit sensibiliser les autres camarades. Il y a certains qui ont les yeux à facettes, aveugles. Il y a d'autres qui ont le pied tordu. Certains camarades se moquent d'eux. Tout le temps. Parfois ils se mettent à pleurer, parfois ils sont délaissés. Ils sont seuls, ils sont livrés à eux-mêmes. Parfois mes camarades se moquent d'elle parce qu'elle n'a pas les pieds comme nous. Je dis que ce n'est pas bien parce que chaque enfant peut avoir la même chose. On ne sait jamais comment l'enfant est né. Tout ça que je dis, ce n'est pas bien de se moquer. Il y a quelqu'un dans ma classe qui souffre d'un handicap. En fait, il est aveugle, malvoyant et il est traité comme nous. Il n'y a pas de différence. À la seule différence que peut-être pour exercer les activités physiques et sportives et d'autres petites activités, mais sinon il a le même traitement que nous autres. Notre société, mais qui est un problème global, n'est-ce pas, les personnes vivant avec des handicaps font face à des formes de stigmatisation et donc ils débouchent sur des processus de discrimination et d'exclusion, ce d'autant plus que la forme, disons, de ce qu'on considère comme les handicaps, disons, il y en a des formes plurielles. Et donc, ces jeunes, très souvent, qui ne sont pas en mesure d'être au même niveau d'expression optimale que les autres, ont donc tendance à être mis à part, mis de côté, et cela renforce leur vulnérabilité et permet la diffusion des préjugés les plus têtus. Mais je pense qu'aujourd'hui, les autorités publiques ont commencé à faire beaucoup d'efforts en la matière pour, disons, limiter les formes de préjugés et donc limiter les formes de stigmatisation qui entourent en général ces personnes. Mais il faut reconnaître qu'elles rencontrent d'importantes difficultés. Bon, je crois que les responsables, les autorités publiques doivent mettre en place effectivement des politiques de protection, disons, des personnes fragiles, de manière générale, parce que ces personnes appartiennent à la catégorie des personnes fragiles. Une société qui se respecte doit effectivement mettre en place des mécanismes institutionnels pour protéger les plus vulnérables. Et c'est en ce moment-là qu'on, disons, qu'on gagne en civilité. Et donc ces mécanismes institutionnels touchent à des lois. Donc il existe des lois, mais il faudra aller beaucoup plus loin. Des lois qui, j'allais même presque dire, vont jusqu'à pénaliser les discours tendant à stigmatiser les personnes les moins fragiles. Maintenant, il faut penser, disons, de manière beaucoup plus large. Si vous circulez aujourd'hui dans la plupart de nos bâtiments publics, vous allez vous rendre compte que, de manière concrète, les personnes avec des formes d'handicap, handicap moteur, n'arrivent pas à circuler à l'intérieur des étages des bâtiments qui sont élevés parce que précisément, on n'a pas encore intégré dans notre culture sociale le fait, n'est-ce pas, que nous vivons avec des gens qui ont des difficultés de marcher, des difficultés de s'exprimer, des difficultés d'entendre. Donc il y a un ensemble de mécanismes à mettre en place, n'est-ce pas? Les autorités publiques ont une grande responsabilité, mais dans toute la société civile de manière générale, à travers des processus de sensibilisation, doivent nous aider à comprendre que ce n'est pas parce qu'on porte la marque d'un handicap qu'on n'est pas un être humain.